Bonjour. Merci de répondre à cette interview. C'est moi. Alors, on va parler essentiellement du livre Craven qui vient de sortir aux éditions de Demos, qui est la reprise en espèce d'omnibus de deux romans, déjà paru plutôt chez Demos, donc La Ligue des Héros, qui est sorti en 2002, qui a été traduit aux États-Unis et puis bientôt aux lettres en Espagne. C'est ça. Et puis L'Ère du Dragon, donc deux romans qui se passent dans le même univers, une espèce d'univers alternatif où Peter Pan et ses enfants perdus ont investi notre réalité. Voilà. Peter Pan est un petit peu vu comme un terroriste dans un monde, dans une Angleterre où un ministre, Sir Beckcroft, monte une ligue de héros pour défendre l'Angleterre. Alors on y trouve Craven, English Bob, le maître des détectives, Lord Africa. Alors, première question, il y a beaucoup de références parmi ces noms, notamment Lord Africa, et directement inspiré de Tarzan. Absolument. Lord Africa, c'est Tarzan. Peter Pan, c'est Peter Pan, mais c'est aussi une approche déterminée par Alice au Pays des Merveilles, ces créatures hybrides, parce que dans le roman, en fait, Peter Pan est la vision que s'en font les humains, mais c'est un insecte, en fait. Donc il y a beaucoup d'influence du bestiaire d'Alice au Pays des Merveilles, en fait. Et puis oui, c'est un roman de référence, parce que je voulais faire une fresque qui décrirait les événements majeurs du XXe siècle à travers des icônes. Et les icônes d'aujourd'hui, les héros d'aujourd'hui, c'est les comics, c'est la littérature populaire, etc. Donc pour moi, c'est une fresque qui s'apparente un peu au pop art, c'est-à-dire il y a des collages, les passages de l'un à l'autre ne sont pas forcément lissés, c'est parfois brut, il y a des coupures, etc. C'est une entreprise quasiment d'art plastique pour moi. Alors ces héros, ils m'ont fait fortement penser, je crois que c'est assumé, à Watchmen. Oui, bien sûr, clairement. Avec des héros qui sont un peu torturés, qui ont des actions pas toujours très humaines, tout à fait. Pourquoi tu as voulu aborder les héros sous cet angle-là? Alors déjà, c'est tout à fait cette référence, parce qu'on me dit souvent Alan Moore, la Ligue des Gentlemen Extraordinaires. Non, ça a été écrit en même temps que la Ligue. D'ailleurs, quand la Ligue des Gentlemen est sortie, j'ai peur. Je me suis dit, est-ce que ça vaut le coup? Oui. Mais en fait, oui, l'auteur de référence c'est bien le même, c'est Alan Moore, mais pour les Watchmen. Et je pense que si j'ai voulu faire ça, c'est parce que déjà j'avais été séduit par les Watchmen d'Alan Moore et par le Dark Knight de Frank Miller, qui sont à peu près contemporains, et parce que ça me paraît être une façon intéressante d'analyser les problèmes d'aujourd'hui, tels que le vivent les gens, c'est-à-dire à travers les symboles qui sont le plus reconnus par la foule. Et c'est la même idée qui t'a fait inverser les rôles, par exemple, entre Peter Pan et le Capitaine Crochet, puisque Peter Pan est présenté comme un terroriste, alors que le Capitaine Crochet est plutôt présenté comme un héros, finalement. Alors, la vois-tu, non. C'est-à-dire que là, c'est la lecture attentive de Peter Pan, le roman de Barry, parce que dans le roman de Barry, il y a deux choses qui m'ont étonné. D'une part, Peter Pan, il vole des enfants, il ne faut pas l'oublier quand même. Il dit lui-même que quand quelqu'un que l'on aime est mort, il suffit de s'éloigner, comme ça on n'y pense plus. Il frappe les enfants perdus, son espèce de gang d'enfants sauvages, il les frappe. Donc c'est déjà une vision très différente du Peter Pan de Walt Disney. Quant au Capitaine Crochet, dans le roman de Barry, il y a des passages très étonnants, et c'est un dépressif qui, à certains moments, bassine son équipage de forbans en leur disant « Ouais, non mais moi je suis capitaine de genre de crétin dans votre genre, moi j'ai fait Eton, j'ai été accepté à Oxford. » Il est très... Et ça c'est vraiment dans le roman de Barry. Et donc je me suis dit, puisqu'on n'en connaît qu'une face de chacun, présentons notre face. Alors cette nouvelle édition n'est pas juste d'avoir rassemblé les deux romans, puisqu'il y a une longue préface au début qui présente les romans comme faisant partie d'un véritable cycle. C'est ça, voilà. Avec des héros. Voilà. C'était une espèce de jeu pour toi? Tu as voulu créer un univers? Alors le jeu existe dès le départ, c'est-à-dire qu'à la fin il y a une liste des titres déjà parus, puis la
comme la poupée articulée, façon G.I. Joe, de Lord Craven. Là, comme on avait l'occasion de sortir l'omnibus, couplé de romans présentés aucun intérêt, donc ils étaient sortis en poche. Donc c'était l'occasion de retravailler, et comme il avait été question de cette série qui aurait existé, avec l'aide précieuse de Laurent Kessy, Jean-Marc L'Officier, qui est le spécialiste de comics qu'on connaît, j'ai écrit une très longue préface qui est une étude maniaque, comme on en trouve sur le net pour les spécialistes du Fleuve Noir par exemple, de la collection fictive, mais la vraie fausse collection, la Ligue des Héros. Voilà. Et d'ailleurs, dans l'article, j'ai réussi à faire la synthèse avec d'autres romans, puisque le propriétaire de départ, c'est le propriétaire de Lilliputian, de mon roman Lilliputian. Tout à fait. J'allais y venir dans cette préface, et d'ailleurs dans les romans, on voit des ponts. Oui, tout à fait. Il y en a des plus discrets comme Gotham, par exemple. Exactement. Tu l'avais repéré? Publicitaire Malus. Oui. Tu l'avais repéré, c'est sympa. Oui. Bon, ça fait fortement penser aussi à Ganesha, parce qu'on parlait de choses qui se passent dans les scènes de Londres. Tu fais des références à Wayne Barrow. Bien sûr, avec Joanne. Tu as envie de créer un univers cohérent entre tes œuvres En fait, un jour, Laurent Kessy m'a dit en lisant le Mémoire de l'homme éléphant, qui était le premier titre de Ganesha, qu'il avait repéré des livres à venir, comme il y avait l'expression La Vénus anatomique, il y avait plus ou moins Car je suis Légion, et c'était vrai, mais c'était pas voulu. Je me suis rendu compte que certaines choses étaient liées à l'origine. Donc au lieu de l'ignorer ou de faire semblant que non, je renforce le lien, mais qui existait de façon non réfléchie dès le départ. Voilà. Et alors, à la fin de cette préface, tu as fait également intervenir des amis écrivains à toi. Oui, ça c'est important. C'est important, ils ont joué le jeu. J'étais très ému, c'est très chaleureux. Catherine Dufour, Audrey Petit, Marianne Lecomte, mais aussi Fabrice Collin, Joanne Elliott, Serge Lehmann, Hervé Jubert, j'espère que j'en oublie pas, Laurent Kessy, bien sûr, comme il est dans le jeu dès le début, voilà. M'ont très gentiment apporté leur contribution. Par exemple, Serge a fait un texte qui est du Lehmann, qui est remarquable. Catherine, avec l'humour et la distance qu'on connaît, pareil pour Fabrice. Hervé, je ne vais pas les reciter, mais ce qui me fait très plaisir, c'est que puisqu'on peut considérer que c'est l'édition finale, ce personnage quitte même l'omnibus et va chez les amis, ce qui est un peu comme le Jerry Cornelius, toute proportion gardée de Moorcock. Je pense que c'est un vrai plaisir de pouvoir le prêter, de vous voir, de devenir à son tour lecteur. Alors, dernière question, est-ce que tu as envie de revenir un jour à cette Ligue des Héros, d'écrire d'autres romans qui se passeraient dans le même univers? Non. C'est fini. D'ailleurs, c'est même achevé, il y a une vraie fin. Il y a en fait une espèce de troisième texte, mais qui est repris dans l'omnibus, qui est Ravenka. Ravenka, c'est Ravensbrück Camp. Si on retourne, ça fait Craven, qui était très dur à écrire puisque c'était sur le camp de Ravensbrück, qui est une lecture noire du même univers, qui est donc la vraie suite. Et je pense qu'au-delà, non. Je pense que c'est achevé. Et puis comme je disais il y a 30 secondes, je suis devenu lecteur grâce aux amis, donc je m'en tiendrai là. Alors, encore une dernière question. Tu as des projets en ce moment? Oui. Là, je travaille sur une grande fresque uchronique sur la descendante d'Alexandre le Grand, Roxane, qui est indienne, qui va devoir reconquérir son empire. Et puis pour le Bélial, de façon plus à longue haleine, parce que ça demande du travail, je travaille sur l'état-major de l'aviation de marine impériale japonaise pendant la Seconde Guerre mondiale, notamment sur le phénomène kamikaze dont on ne sait rien. C'est quelque chose d'extrêmement étonnant, émouvant et énervant. Programme alléchant. Merci beaucoup. Merci à vous.